Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça y est, on y est enfin, iOS 18.4 en version bêta uniquement est disponible, et avec une bonne nouvelle puisqu'une grosse partie d'Apple Intelligence est disponible dès maintenant en français. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui attendaient cette nouvelle version, il n'y a qu'à voir le nombre de messages que j'ai reçus, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'iOS 18.4 était disponible. En plus, c'était pas gagné parce que cette mise à jour donc, est sortie un vendredi, ce qui est relativement rare chez Apple. Pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous ne devriez pas être trop dépaysés puisque je vous ai déjà montré pas mal de nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence depuis le Mac. En gros, c'est la même chose. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, eh bien c'est peut-être le moment, si vous aimez vraiment les vidéos sur iOS, c'est le moment de vous abonner. Et je pense que vous n'allez pas le regretter avec toutes les nouvelles fonctions qui arrivent avec Apple Intelligence entre autres. Alors cette mise à jour, qui est déjà exceptionnelle pour arriver un vendredi, a mis du temps à venir. Et surtout, regardez, 7 Go, un peu plus de 7 Go, elle est énorme, ça réinstalle complètement le système. Le numéro de version se termine par S, qui nous laisse encore pas mal de bêta avant la version finale, mais dans tous les cas, on le sait déjà, puisqu'Apple a prévenu qu'iOS 18.4 serait disponible début avril, autour du 7 ou du 14. Allez, il est temps d'aller voir ce que propose cette nouvelle version. Allez, première nouveauté, ça concerne le centre de contrôle avec de la musique d'ambiance disponible, 4 nouveaux thèmes. Alors on a notamment le thème bien-être, on a le thème productivité. En fait, ce sont des musiques qui se trouvent sur Apple Music. Alors pas besoin d'ailleurs d'être abonné à Apple Music apparemment. Vous pouvez les utiliser. Vous pouvez les ajouter depuis votre écran de personnalisation et puis après vous pouvez les ajouter donc au centre de contrôle. Une nouvelle application fait son apparition, c'est Image Playground que vous connaissez déjà sur Mac qui permet de générer donc des dessins et je vous en parlais hier sur X à la sortie d'iOS 18.4 pour ceux qui me suivent. Il y a un nouveau style qui fait son apparition, voilà, avant on en avait 2, on en a 3 maintenant. Alors c'est le style que j'utilisais et là vous reconnaissez le style par défaut d'Image Playground. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on va pouvoir ajouter des thèmes. Alors ici j'ai pris une de mes photos, on peut soit créer un personnage complètement irréel ou tout simplement un personnage qui se trouve dans vos personnes, dans vos contacts. Donc ici j'ai choisi ce thème-là, vous pouvez changer de thème évidemment, mais vous pouvez aussi ajouter des éléments personnalisés. Donc on va lui demander d'ajouter une voiture rouge. Voilà, et j'ai fait pas mal de tests depuis hier, ça rame un petit peu quand même, souvent il y a des bugs, tout marche pas bien, bon là ça a fonctionné, mais des fois ça ne fonctionne pas, donc là je suis avec une voiture rouge, voilà, j'ai l'air d'un concessionnaire auto, donc n'hésitez pas à me laisser un petit message si vous cherchez une bonne occasion. Alors comme il y a beaucoup de nouveautés avec iOS 18.4, on passe très rapidement et on rentrera dans le détail. D'ailleurs j'ai fait des vidéos un petit peu plus complètes sur Image Playground auparavant. Après, une fois que vous avez votre image, vous pouvez la partager, etc. Alors malheureusement tout n'est pas encore disponible avec cette nouvelle version, notamment Visual Intelligence. Par contre, si je vais dans l'application photo, je vais pouvoir avoir certaines des nouveautés très attendues. Regardez, si je m'entoure la tête, si vous avez besoin de flouter quelqu'un très rapidement, voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire avec photo. Et la suppression d'éléments indésirables, donc ça je vous avais fait également une vidéo sur le sujet, donc là vous gommez, vous faites comme ça, et voilà, donc ça a disparu, bon il y a encore une tâche en dessous, mais globalement, donc ça fonctionne plutôt bien. On fera d'autres tests évidemment un petit peu plus tard. Dans l'application Mail, il y a une nouvelle présentation avec des catégories. Alors personnellement, j'aime pas trop et je trouve que il y a parfois quelques ratés en publicité. Ils vous mettent des trucs qui n'ont rien à faire dans les publicités. Bon bref, je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Bien plus intéressant. Alors ici, je me suis envoyé un message, donc c'est un article. Et alors si je remonte, voilà, tout en haut à droite, j'ai une option qui s'appelle Résumé. Donc ça va me résumer l'article en quelques lignes. Et ça c'est super pratique parce que moi j'utilise pas mal VoiceOver avec les mails et lorsque je reçois un mail sans l'ouvrir, il peut me faire un résumé, c'est vraiment bien. Donc voilà le résumé, donc c'est assez concis. Et puis surtout les outils de réécriture. Alors pour un mail que vous voulez écrire ou que vous avez reçu, vous sélectionnez votre texte, vous allez donc il y a un menu contextuel qui apparaît, outils de réécriture et regardez, donc j'ai tout ça, la possibilité de réécrire. On en a déjà parlé également, mais en tout cas avec un style un petit peu différent, plus soutenu, plus informel, etc. Bref, ça peut être assez utile pour ceux qui écrivent beaucoup. Les outils d'écriture, vous les retrouvez un petit peu partout, notamment dans Notes. Donc ici, j'ai outils d'écriture et là aussi, alors suivant si j'ai écrit du texte ou si j'en ai reçu, je vais pouvoir le réécrire, changer le style, etc. Mais je vais également pouvoir générer du texte, donc je vais juste ici, grâce à ChatGPT. Donc pour ça, je vais lui dire, écoute, fais-moi une dizaine de lignes sur la nouvelle mise à jour. Donc je vous passe rapidement, voilà ce que je vais demander. Je vais envoyer. Je vais y arriver. C'est parti.
Donc j'utilise ChatGPT et vous allez voir que ChatGPT franchement est super utile parce que malheureusement, on va en parler juste après, le nouveau Siri tant attendu n'est toujours pas disponible. En tout cas, en français, je vois pas de différence, c'est toujours aussi nul. Voilà, donc ça m'a généré une dizaine de lignes comme je lui ai demandé, en parlant de la nouvelle mise à jour. Bon, ben voilà ce que vous pouvez faire avec l'outil d'écriture. Pour bénéficier d'Apple Intelligence, il faudra aller dans Apple Intelligence et Siri, activer Apple Intelligence, ça prendra quelques minutes le temps de tout télécharger, et après donc vous pouvez installer ChatGPT. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte, mais vous pouvez ajouter votre compte, et puis surtout vous pouvez décocher cette case qui vous demande à chaque fois si vous voulez utiliser ChatGPT ou non. Franchement, Siri répond tellement à côté pour la plupart des demandes que c'est quand même mieux de laisser cette case décochée. Allez, petit test. Fais-moi la liste des présidents de la Ve République. Donc vous voyez la nouvelle interface de Siri qui est très réussie comme d'habitude. Si vous demandez ça à Siri, il ne va pas répondre, mais évidemment ChatGPT peut le faire. Alors ce qui m'embête un petit peu, c'est que parfois il donne la réponse à l'oral, si vous réessayez, il la donne plus, enfin bon, c'est assez aléatoire. Tout n'est pas encore parfait, et donc la nouvelle version de Siri en tout cas ne semble pas disponible pour le moment. Autre nouveauté d'Apple Intelligence, les Genmoji. Donc vous allez dans Messages, vous allez juste ici, et dans Genmoji, vous allez pouvoir créer votre propre emoji que vous allez pouvoir utiliser après. On va le voir même sur Android, vous allez recevoir quelque chose. Donc je veux un petit hérisson sur une voiture. Ça va me générer ça. Alors c'est assez rapide pour le coup. Et comme pour Image Playground, j'ai plusieurs possibilités. Alors actuellement, si vous utilisez cette fonctionnalité avec par exemple un autre iOS 18.4, vous allez vraiment recevoir un emoji standard, donc plutôt petit. Mais là, comme le but c'est d'envoyer un message à quelqu'un qui a un Android, regardez, donc ça fait une grosse image. On n'a pas la même taille, mais en tout cas ça fonctionne pour les iPhones avec message. Et donc voilà ce que va recevoir votre interlocuteur s'il est sur Android. Donc c'est gros, effectivement, c'est pas un emoji standard. Par contre, c'est plutôt sympa de personnaliser comme ça. Toujours avec Apple Intelligence, dans les notifications, on a une rubrique Apple Intelligence avec deux possibilités. La possibilité de résumer les notifications. Alors toutes ne sont pas résumées, on en a déjà parlé notamment avec tout ce qui est Apple News. Bon, c'est pas disponible en France dans tous les cas. Et puis la possibilité de prioriser les notifications. Dans l'application raccourci, une nouvelle action fait son apparition. Elle s'appelle Ouvrir une conversation et c'est bien utile. Un petit mot maintenant concernant Visual Intelligence. Alors vous le savez, avec le nouvel iPhone qui vient de sortir cette semaine, vous avez la possibilité de l'utiliser et ça va être disponible donc avec d'autres iPhones, notamment l'iPhone 15 Pro, même si le bouton caméra n'est pas disponible. Mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais en tout cas dans mes tests depuis hier, je n'ai pas réussi à faire fonctionner Visual Intelligence. Je pense que c'est pas disponible en France pour le moment. Par exemple, si je veux utiliser le bouton pour personnaliser, j'ai toujours la loupe, l'appareil photo, mais j'ai pas Visual Intelligence. Donc je pense que ça fonctionne pas. Si toutefois ça fonctionnait, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Depuis que j'ai installé, alors j'ai pas toutes les informations, toutes les données, mais en tout cas depuis que j'ai installé cette nouvelle version, c'est une catastrophe sur mon 16 Pro. Côté batterie, forcément, ça a demandé énormément de ressources, il y a pas mal de calculs derrière, donc bon, ne vous étonnez pas si votre batterie vraiment fond comme neige au soleil. Donc en tous les cas, pour les premiers jours, prévoyez une batterie de secours à proximité. Voilà ce que je pourrais vous dire sur iOS 18.4, donc il y a énormément de trucs à dire, mais en tout cas pour que ça soit condensé, j'ai dû aller assez rapidement. Il y a pas mal de nouveautés, on verra ça évidemment avec d'autres bêtas. Pour le moment, donc en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner surtout. Et moi, je vous dis à très bientôt.